Bonjour à tous, je vous souhaite tout d'abord la bienvenue sur ma chaîne et sur ma toute première vidéo sur l'Airsoft. Donc pour présenter très vite fait ma chaîne, histoire de pas trop perdre de temps, je vais essayer de parler de chaque réplique le plus en détail possible. Ce qui aura comme conséquence, je pense, la longueur de certaines vidéos. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je vais donc vous faire la review du Taurus PT419 de KWC pour Cybergun. Donc tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous dire que la réplique présentée a au moins 5 ans. Et enfin, je pense que vous pourrez voir ça très facilement au niveau de la peinture. Malheureusement, je pourrais pas non plus vous faire de tests de tir comme dans mes futures vidéos, car ma réplique m'a lâché pour de bon il y a 2 semaines. Donc inutile de vous dire que je suis quand même assez vert, quoi. Donc pour commencer de suite par la boîte. C'est pas très français ce que j'ai dit là, donc je vais la refaire. Donc on commence de suite par la boîte, là c'est mieux. Alors sur le dessus, on peut voir une présentation que je trouve quand même assez soignée, accompagnée d'une photo de la réplique, avec ses quelques caractéristiques techniques. Donc notamment que la réplique est en full métal, que la culasse est mobile, bullback, 90 mètres par seconde pour 46 mètres de portée. Alors justement pour la portée, je vais revenir sur ça tout à l'heure. Ouais, je vais revenir là-dessus tout à l'heure. On peut également voir que j'ai la version semi-automatique ici, car en fait il y a plusieurs versions du Taurus PT49. Il y en a deux, enfin quatre en fait, mais il y en a vraiment deux qui sont, voilà. Donc une seulement semi-automatique, celle que j'ai, et une autre full automatique. Alors pareil pour par rapport au full automatique, je vais revenir dessus après. Sinon on peut aussi voir que la réplique possède le BAX réglable typique de Cybergun. Autrement, sur les côtés de la boîte, on retrouve les mises en garde concernant la réplique, avec encore les caractéristiques techniques ici. Pour l'arrière, attends, il y a quoi là? Voilà, donc bon voilà, hein. Les côtés, les mises en garde, les caractéristiques techniques, etc. Pour l'arrière, on n'a pas grand chose à dire, hein, ça reprend à peu près ce qui est inscrit sur le dessus de la boîte, mais en schéma. C'est détaillé quoi. Autrement, normalement, à l'intérieur, voilà. À l'intérieur, on a normalement un truc. Attendez, je vais faire ça comme ça. Hop là. On a normalement un bloc de polystyrène accueillant la réplique, son chargeur de 38 billes et des billes de 0,20 grammes comme celle-ci, de KWC. Je les ai pas encore ouvertes. Je sais pas trop ce que ça vaut, mais bon, à mon avis, ça doit pas être terrible. On a aussi la notice, donc ils sont bien mignons avec leur mise en garde, mais si on utilise de la 0,12 g comme écrit sur la notice, ici, en fait, la bille elle part planer dans tous les sens, il ira pas bien loin. Donc à part ça, c'est les mises en garde habituelles, hein, donc ne pas orienter le canon vers soi, etc. quoi. Sinon, excusez-moi, quand on ouvre le livret, on retrouve une notice que je trouve très claire. Il y a des schémas, il y a des dessins, enfin c'est carrément des photos en fait. C'est pas... Ouais, c'est des photos. Des photos en noir et blanc, donc avec un texte en anglais, français et espagnol. Le seul truc que je peux dire sur la notice, c'est que sur le vrai chargeur, on aura besoin d'une clé Allen. Vous voyez en fait là, le trou, c'est voilà, c'est un trou avec une clé Allen, et pas avec un tournevis comme écrit ici quoi. Voilà. Bon allez, fini de parler de la boîte, on va maintenant parler de ce qui nous intéresse, à savoir donc la réplique. Alors je vais dans un premier temps parler un peu de l'aspect général et ensuite des caractéristiques techniques. Donc déjà la première chose qu'on remarque quand on l'a en main, c'est le poids. Que 1140 grammes avec la charge à court et 1200... enfin environ 1300 grammes, je me rappelle plus trop, avec un charge à long. Que franchement c'est vraiment pour moi la seule réplique que j'ai qui me convienne parfaitement au niveau de la masse et de l'équilibre. Vous verrez que dans mes prochaines reviews, que je critique toujours le poids en fait. Sinon en ce qui concerne la prise en main, on a une tenue que je trouve vraiment très agréable. On peut facilement caler ses deux mains, et même quand on le tient à une main, je trouve qu'il est vraiment très confortable.
plus, avec votre majeur, vous avez très facilement accès au bouton pour au téléchargeur. Attendez, celui-là, il y a la dragonne de mon appareil photo qui me fait chier. Voilà. Donc je disais quoi? Ouais, qu'avec votre majeur, vous avez très facilement accès au bouton donc pour au téléchargeur, sans avoir à déchausser la réplique en fait. Donc là, par exemple, vous êtes en visée et vous êtes juste appuyé ici et le chargeur tombe. Vous n'êtes pas obligé, comme sur certaines répliques, à venir déchausser la réplique pour appuyer dessus avec votre pouce, quoi. Donc ça, c'est vraiment top. Les deux choses qui me gênent quand même un peu par rapport à la prise en main, c'est déjà la qualité des plaquettes de crosse, que je trouve pas bonne. Moi, je fais pas trop peser mes mots, mais je trouve que voilà. Enfin, ça passe, mais je pense qu'il y avait quand même moyen de faire mieux. Et le sélecteur de tir pour les versions full automatique, enfin sur les versions full automatique, quand on met le sélecteur de tir en bas, bah, ça gêne pour la prise en main. Ça veut dire que on n'arrive pas à bien prendre le PA, quoi. Ça fait mal au pouce et ça rentre un peu à la base de l'index, c'est vraiment pas agréable. Autrement, pour la prise de visée, il y a juste un simple trait blanc que vous pouvez voir ici. Fais ta mise au point, s'il te plaît. Voilà. Sur la hausse, comme repère visuel, donc je pense pas que ce soit bien utile. Moi, personnellement, j'aurais préféré avoir deux petits points blancs sur la hausse et un sur le guidon, pour prendre une visée beaucoup plus instinctive. Autrement, elle n'est réglable ni en hausse ni en dérive. Vous pouvez voir qu'il n'y a aucune vis, elle est vraiment fixe. Il n'y a pas moyen de la régler. Pareil pour le guidon. Bon, en général, un guidon, ça se règle pas. Hein. Ah et aussi, en parlant du guidon, il est normalement tout noir. Hein. Mais, enfin bon, le mien a aussi le droit au gris, mais quand on regarde le reste de la réplique, finalement, c'est pas trop gênant. Autrement, il n'y a pas d'attache dragon. Vous pouvez voir que là, donc, ça peut manquer des fois, ça. Je pense qu'en partie, bon, je fais pas d'airsoft, mais je pense qu'en partie, j'aimerais quand même bien avoir un petit truc pour pas perdre, pour pas risquer de les faire tomber. Donc ça peut être assez embêtant. Sinon, au niveau des marquages, je trouve qu'ils sont vraiment de très très bonne qualité. On a quelque chose de très réaliste par rapport à l'arme réelle en fait. Et avec un... Enfin, c'est carrément marqué 9 mm Parabellum sur le côté droit. C'est vraiment bluffant quoi. Aussi, on a un numéro de série unique ici. Ça, c'est unique pour chaque réplique. Et autrement, il n'y a aucun marquage ou gravure fantaisiste à part le Made in China. Désolé, c'est un peu l'habitude. Le Made in Taiwan, pardon, ici. Et il y a un autocollant 0,9 joules qui se place normalement ici, mais qu'on peut enlever très facilement. Donc ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Je trouve que c'est vraiment super bien fait, franchement. Pareil, au niveau des marques de moulage, c'est bluffant, puisqu'on n'en voit aucune en fait, que ce soit sur la culasse ou sur la carcasse. Bon, même si là c'est gris, hein, je vous assure que c'est pas non plus à cause de la peinture si on voit plus rien. Même d'origine, il n'y a aucune marque de moulage, c'est vraiment super bien fait. Je vous fais un peu le tour de la réplique là. Vous pouvez voir que la peinture a quand même bien pris. Hein. C'est bon, sauf le canon, j'ai un peu fait exprès parce que quand il y a plein de trous gris, limite, j'ai préféré tout poncer plutôt que de voir des trous noirs là comme ça. Autrement, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur l'aspect général? Ouais, il y a un rail Picatinny de 4,6 mm ici. Et autrement, il n'y a pas pas de vis pour mettre un silencieux. Donc voilà. Donc pour finir sur l'aspect général, je trouve que c'est une réplique qui est vraiment super belle. Et à part le talon du chargeur, il ressemble beaucoup au vrai, physiquement parlant. Parce qu'en fait, ouais, sur le vrai, le talon du chargeur est plat. Il descend pas en bas comme vous pouvez le voir sur la vidéo, là, il est plat. Autrement, au niveau du poids, pour avoir tenu un Beretta 92 FS qui est cousin du Taurus, je le trouve quand même très réaliste. Hein, avec un chargeur court, évidemment. Donc par rapport aux caractéristiques techniques, cette réplique est donc full metal à part tout ce qui est joint. Enfin ça me semble évident, hein, voilà. Elle est également blue back avec un super kick. Je trouve qu'elle est vraiment sympa à utiliser cette réplique.
Sinon, elle ne possède pas de backs, enfin pas de up comme la plupart des répliques, mais un backs. Que le backs il est situé sous la chambre du canon. Euh, donc pour y accéder, il faut d'abord enlever le chargeur. Et il suffit de désengager la culasse en appuyant comme tous les M9 et ses dérivés sur le poussoir qui se trouve ici sur le côté droit. Et en même temps qu'on appuie dessus, il faut baisser le cran, un espèce de petite, espèce de petit machin à gauche. Il faut le baisser en bas. Et là vous verrez que la culasse se désengage automatiquement. Ensuite on la retire. Et ensuite on a donc accès au BAX. Le BAX, je vais faire comme ça, oula, tout doux avec l'appareil photo. Donc le BAX c'est la vis que vous voyez au milieu de l'écran. Que désolé si je tremble un peu là, mais c'est pas évident. Donc pour le réglage, si on visse, la bille monte, et si on dévisse, la bille descend. Par contre, il faut faire attention à pas trop dévisser, autrement quand vous essaierez de remettre la culasse, ça va bloquer en fait. Donc soit vous enlevez la vis, si vous êtes obligé de desserrer à fond, soit enlevez la vis, ce que je vous conseille, mais alors vraiment pas du tout. Ou alors soit prenez des billes plus lourdes, ça c'est cool. Ça c'est ce qu'il faut à faire en fait. Je pense que... enfin, moi je tirais avec... Enfin je tirais plutôt avec de la 0,20 grammes, mais je pense qu'il est quand même capable de lever de la 25. Voilà. Donc oula, bah, du coup pour enlever la culasse comme vous avez pu le voir, attends je vais la remettre, voilà. Donc pour enlever, enfin pour remettre... oula, je suis plus trop dans mon texte là. Excusez-moi. Du coup, enfin, comme on peut enlever la culasse niveau entretien, ça sera quand même vachement plus pratique, quoi. On a accès à tout ce qui est joint et tout ce qui est mécanisme interne, donc pour les graissages, c'est vraiment top. Donc là, du coup, pour remettre la culasse en place, on a juste à la remettre dans la glissière, comme ceci, et la positionner un peu derrière le marteau. Donc, on pousse un peu le marteau, et là c'est bon, on peut direct remettre le cran. Que pour remettre la culasse, on a juste besoin de toucher au cran du côté gauche. Hein. Le cran du côté droit, c'est juste pour la sortir. Après, on n'en a plus besoin. Donc là, vous voyez bien que voilà, la culasse tient, il n'y a pas de souci. Autrement, pour mettre la réplique en sécurité, qui au passage est ambidextre, le marteau doit obligatoirement être alarmé. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas, enfin c'est qu'il y a rien qui bloque la queue de détente comme on peut voir sur certaines répliques. Donc on peut toujours appuyer sans faire exprès comme un bourrin sur la queue de détente sans risquer de casser quelque chose. Donc moi j'aime bien ça. Enfin c'est mieux de faire comme ça plutôt que qu'on sait pas, enfin qu'on n'a pas vu que la réplique est en sécurité, qu'on appuie à fond sur la queue de détente et qu'on pète un truc à l'intérieur. Donc bon, je pense que c'est toujours mieux. Aussi, n'essayez surtout pas de pousser le cran de sauter à fond en haut quand le marteau est à sa position normale, car vous risquez tout simplement de déboîter la tige que vous voyez là au bout. En fait, c'est juste que la sécurité, enfin que les deux sécurités, quoi, enfin la sécurité ambidextre est reliée. En fait, euh, comment dire cette partie-là de la sécurité est reliée à celle-là avec une tige dont on voit le bout ici, là. On voit le bout de la tige ici. Et si vous poussez trop le cran sorti en haut, ça va déboîter le bout de la tige. Et ce qui fait, enfin on peut voir le bout ici donc. Et je dis de surtout pas essayer, car ça paraît con comme ça, mais si le cran sorti n'est pas complètement collé à la carcasse, ça va vraiment être, enfin quand je dis collé à la carcasse, c'est par exemple si le bout sort, si le cran sorti du côté droit est un peu, s'il est un peu sorti, car ça va être le vrai merdier avec la réplique, donc il va, enfin le Taurus va pas arrêter de s'enrayer, quand vous allez tirer, le marteau va percuter sans propulser de CO2, donc forcément aucun coup va être tiré et vous risquez en plus de perdre la pièce qui en est attachée, donc ouais, donc franchement ne forcez pas, enfin, ne forcez surtout pas le cran vers le haut. Et oui, ça sent le vécu. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut voir un peu de colle. Je sais pas si ça se verra à la caméra, mais faudra déjà qu'elle fasse la mise au point. Non, tu veux pas? Ouais, enfin... Ah si, voilà. Là, on voit bien la colle sur le bout du truc. Sur le bout de la tige. Et donc, la finition est dégueulasse, mais au moins ça tient, quoi. Donc voilà.
Sinon, au niveau du chargeur, le court pèse 310 grammes et peut contenir 28 billes, non, 26 billes, excusez-moi. Et le long pèse 450 grammes. 450 grammes pour un chargeur, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment énorme quoi. Ça fait quasiment le poids de la réplique vide. C'est quand même c'est énorme. Et il peut contenir 38 billes. Autrement, par rapport à la planchette élévatrice, je trouve qu'elle est un peu trop fine. Je sais pas si vous voyez là, ouais. En fait, le truc ça sort pas beaucoup. Donc, ce qui fait qu'avec des gants, on aura vraiment du mal à la choper. Mais, euh, mais comme le ressort est pas trop dur, après, bon, je pense que ça va, qu'on arrive facilement à... Voilà. Sinon, au niveau de la consommation en CO2 de la réplique, on peut tirer en moyenne 70 billes, ce que je trouve est correct pour un blueback. Autrement, soyez vigilant à bien mettre les billes en quinconce, et pas n'importe comment, autrement ça risque de bloquer la planchette élévatrice, que du coup, la planchette, elle va se bloquer là, par exemple, et avec les billes qui sont mises n'importe comment, ça va tout bloquer. Et du coup, vous allez tirer à vide, en fait. Ça veut dire que, par exemple, euh, enfin, vous allez vider votre capsule de CO2 pour rien, en fait. Parce que le marteau va percuter, il y aura du gaz qui va sortir, mais pas de billes. Sinon, avec une puissance de 0,9 joules max, il est théoriquement censé développer maximum 310 fps avec de la 0,20 g. Que justement, par rapport à la puissance, je trouve que qu'elle paraît faible pour passer un joule. J'ai un Six Hour Spring 0,5 joules et j'ai l'impression que ça fait quasiment la même vélocité quoi. Que voilà, je trouve que c'est un peu décevant de la part d'un gaz back, mais bon. Autrement, au niveau de la précision, je trouve que le bac c'est efficace. Il serait, à mon avis, capable de lever de la 0,23 g, voire de la 0,25, mais ça quand même, enfin ça me paraît quand même un peu lourd quoi. Donc à voir. Sinon, les trucs qui peuvent être gênants, voire carrément, je pense, fatal en partie, sont que premièrement, quand la culasse est en arrière, donc, comme ceci, qui a plus de billes, quoi, et qu'on laisse tomber le chargeur alors que la réplique est bien verticale, la culasse a tendance à se remettre en avant toute seule, et ça vient pas de ce chargeur là, puisque ça fait pareil sur les deux, avec les deux. Donc là par exemple, vous voyez, là, ma réplique est bien verticale, donc là, pour vous, elle paraît peut-être pas verticale, mais c'est juste que je mets l'appareil photo, là, comme ça. Je laisse tomber le chargeur, et voilà. Vous voyez que la culasse s'est remise un peu toute seule. Je vais le refaire, pour que... Là, comme par hasard, ça le fait pas. Pas non plus. Bah alors. Voilà. En fait, ça dépend, j'ai l'impression que quand je suis avec le majeur, que ça le fait plus. Ouais. Donc voilà. Ouais, donc ça vient pas du chargeur, puisque avec les deux, comme papa dans maman, puisqu'avec les deux, ça fait exactement la même chose. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Je vais reprendre le petit, c'est mieux. Là. Enfin, ça peut encore aller, donc, mais enfin, en partie, ça peut encore aller. Je veux dire, quand on remet après le chargeur, on a juste à, voilà, puis c'est bon. Mais après, le truc qui peut être plus chiant, c'est que la culasse a souvent tendance aussi à rester en arrière, alors que le chargeur n'est pas vide. Donc ça veut dire qu'il vous reste encore, admettons, une dizaine de billes dans le chargeur, mais la culasse se met comme ça. Ça peut être chiant. Enfin, en partie, quand par exemple on a des ennemis en face de soi, ça peut être, je pense, assez énervant quoi. Voilà. Autrement, pour faire un peu plus technique modification, comme je vous l'ai dit, il existe deux versions du Taurus PT99. La version en semi-automatique ou en full auto. En fait, sur la version semi-automatique, il y a juste un coup de pince coupante à donner sur une pièce pour que la réplique soit en semi-automatique ou full auto. En gros, c'est un bridage enfin, c'est une pièce qui bride la réplique, qui fait qu'on ne pourra pas la mettre en full auto. Mais avant de vous montrer la pièce en question qui bride en fait, je tiens à vous dire quand même de faire très attention car si vous donnez un coup de pince coupante,
Donc si vous faites ça, la garantie du constructeur sera annulée. Donc bah, réfléchissez quoi. Si par exemple vous venez juste d'acheter votre réplique, je vous conseille pas du tout de le faire quoi. Ou s'il est encore sous garantie, bon le mien il a 5 ans donc bon voilà, je pense que j'aurais pu me permettre de le faire. Donc cette pièce, mon tournevis est là. Donc je vais démonter la réplique. Je vais mettre en accéléré après. Hein, parce que... Donc cette pièce, la voici. Alors en fait, attends, je vais baisser le truc. Donc il faut couper ou limer le bout qui se trouve ici en fait. Je sais pas si on voit la caméra. Ouais, si on voit très bien. En fait, donc à gauche, il y a une espèce de truc qui fait que quand on met quand on met le sélecteur en bas, en fait, ça empêche la pièce grise d'aller plus haut. Donc finalement, c'est ce truc-là qui bloque. Voilà, c'est cette pièce qui empêche tout simplement la réplique de fonctionner en full automatique. Pour les versions semi-automatiques, hein, évidemment. Que je vous mettrai le lien de la manipulation en détail dans la description. De plus, vous verrez, vous aurez des avis de personnes qui ont déjà fait cette manipulation, donc qui disent ce qu'ils en pensent après, et donc voilà. Le truc que j'appréciais énormément sur cette réplique aussi, c'est la course de la queue de détente, qui est très courte et très légère. Que je dirais qu'il faudrait environ 300 grammes de pression pour que le coup parte. Que pour récapituler sur un point avantage-inconvénient. Que avantage, je trouve qu'il a vraiment un très beau look. Je trouve ça ressemble au Beretta en fait, hein, c'est des cousins, donc c'est un peu normal. Il est très réaliste, que ce soit au niveau de bruit de la culasse, le poids du marteau, quand on met à l'abattu, genre là c'était quand même assez dur, voilà. Euh, la carcasse, je trouve qu'elle est très solide, précise avec un bax, la réplique est précise avec un bax efficace. La capacité du chargeur est importante, que ce soit avec un chargeur court ou avec un chargeur long. Euh, Puis bah, comme je viens juste de le dire, la queue de détente qui est très légère et courte. Autrement, les inconvénients, ce qui est malheureux. La fragilité des pièces internes, l'espèce de comment dire, de barrette noire, enfin l'espèce de truc noir là, qui dépasse la réplique ici. Là. C'est cassé en appuyant simplement sur la queue de détente. Les ressorts ont tendance à sauter de joie quand on démonte les paquettes. Et ce qui fait que j'ai deux ressorts de silo. Je vous mettrai des photos, donc vous pourrez voir. C'est assez disgracieux, mais au moins ça fonctionnait, puis ça se voyait pas. Autrement aussi, comme vous pouvez le voir, voilà, c'est que, c'est que la peinture est très fragile en fait. Pas besoin d'en dire plus, hein, vu la gueule de ma réplique. Mais franchement, et pourtant j'en prenais assez soin. Hein. Donc c'est avec l'usage en fait, je sais pas, à force de tirer avec. Je trouve que, bon, sauf évidemment ce genre, là par exemple, le dessous du pontet que j'ai carrément limé là parce que ça faisait des trous noirs et c'est assez dégueulasse. Pareil aussi ici, le chargeur, le canon, que voilà. Euh, après, par rapport à la peinture, c'est assez subjectif. Hein, parce qu'après, il y en a qui trouvent que ça donne du charme, du vécu, donc après, ça dépend des gens quoi. Il est Après un autre inconvénient, il est pas toujours fiable. Que l'exemple de la culasse qui se remet à l'avant toute seule quand on ôte le chargeur ou qui se bloque quand il reste encore des billes. Que c'est pas cool. Euh, je trouve aussi que c'est pas une réplique qu'on peut manipuler pour jouer, enfin, comme toutes les autres hein, en même temps, mais vu que les pièces sont quand même, les pièces internes sont quand même hyper fragiles et pourtant elles sont dites en métal. En métal quand même, ça m'étonnerait que ce soit du vrai métal quoi, parce que vu comment ça pète, bon voilà, je pense que c'est plus de l'alliage ou un truc comme ça. Le truc qui est chiant, enfin qui peut être chiant en partie, c'est qu'on a besoin d'un outil pour régler le bax, que genre un tournevis ou un truc comme ça, c'est pas une molette, ça peut être assez énervant. Il a besoin de pas mal d'entretien, c'est un blueback, hein, donc qui dit culasse mobile dit forcément plus d'entretien que les autres. Et
cette réplique en fait, là maintenant je peux plus vous montrer parce que la barrette est cassée, donc là du coup quand j'appuie sur la queue détente bah, ça fait rien quoi. En plus il n'y a même plus de ressort, donc c'est un peu lamentable. Mais elle n'est pas utilisable en double action. Ça veut dire que moi quand à l'époque elle marchait, enfin, quand la réplique elle fonctionnait, quand j'appuyais sur la queue détente alors que le marteau n'était pas alarmé, le marteau il faisait ça, puis il revenait. Donc là maintenant je suis obligé de faire comme ça. Il revenait et donc en double action donc. Et on peut pas tirer en fait. Il n'y a aucun coup qui part si on fait comme ça. C'est un peu dommage. Bon. Voilà. Également, j'en ai pas parlé avant, mais en full auto, il faut éviter de rester quand même trop longtemps appuyé sur la queue de détente. Car les joints ont quand même du mal à supporter la pression, ce qui engendre des fuites temporaires pouvant vider votre capsule de CO2. C'est un peu con comme truc. Enfin, donc ça peut vider votre capsule de CO2 sur le coup et qui, à long terme, abîme les joints en fait. À la longue, abîme les joints. Si vous comptez utiliser le mode full auto régulièrement, faites des rafales de 8 ou 9 grand maximum quoi. Mais évitez de vider les chargeurs. Et surtout celui-là, vous voyez. Donc lubrifiez de temps en temps les joints. Et ce que je vous conseille aussi, c'est de... si je trouve des capsules de CO2 parfois, voilà. C'est de mettre un peu d'huile sur l'opercule de la capsule pour lubrifier les joints en fait. Hein. C'est toujours pareil. Pour conclure, je pense que c'est une réplique qui peut s'avérer parfaite en CQB ou tout autre endroit où ayant des distances d'engagement courtes. Elle est précise et au moins vu la puissance, vous risquez pas de faire beaucoup de mal aux autres. Quoi. En version semi-automatique, je pense que pour 130 euros, on peut quand même trouver d'autres répliques ayant un rapport qualité-prix plus convenable, comme les Colt M1911 ou ses dérivés, ou les Sigma aussi de Smith Wesson. Autrement, en version full automatique, c'est pour moi l'une des meilleures répliques qu'on puisse trouver pour le prix, qui est en moyenne à 150 euros au moment du tournage. Par contre, le prix ne vaut pas la puissance, hein. C'est un rapport qualité-prix que je trouve très bon pour le réalisme, avec le bruit de la culasse. Alors je sais pas si vous allez entendre bien comme moi à la caméra, mais quand on arme, on a vraiment, il y a vraiment un vrai quoi. C'est bluffant quoi. Donc par rapport enfin c'est un bon rapport par rapport au réalisme donc, mais pas pour les performances techniques à part le full auto que je trouve intéressant. Honnêtement, quand j'aurai les moyens pour ça, c'est vraiment une réplique que je me rachèterai, vu qu'elle ne fonctionne plus, pour ces sensations de réalisme en fait. Et donc avant de vous quitter, je me permets juste de faire un petit coup de pub pour la chaîne de Jérôme The French. Je mettrai le lien de sa chaîne dans la description. C'est un youtubeur airsofter présentant vraiment super bien les répliques. Et ça serait sympa de votre part d'aller jeter un petit coup d'œil, car c'est une chaîne qui, pour moi, n'est pas assez connue par rapport au contenu. Sur ce, merci d'avoir regardé ma vidéo, et je vous dis à bientôt pour d'autres views sur l'airsoft, où vous aurez le droit, cette fois-ci, à un test de tir. Salut!